C'est dans Jérémie, chapitre 44, Éphésiens, le chapitre 6. Nous saluons dans Jésus-Christ pour pouvoir. Nous comptons pour que nous avec nous matin. Donc peut-être que vous ne pouvez pas bien de but, sauf que quelqu'un. Alors plusieurs gens étaient dans l'étude, vendredi soir, donc il y a les ça. Donc nous avons un enseignement matin tout à fait spécial qui agite sur la question de l'intérêt. Et donc c'est là que nous pouvons aller en quelque sorte parler. Nous maintenant parler pour c'est dans Jérémie, le chapitre 44, à partir du verset 15. Et là, nous avons plusieurs versets. Jérémie, chapitre 44. Jérémie, chapitre 44, à partir du verset 15. À la gloire de Dieu. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie: nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait. Nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Verset 18. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations,
est-ce la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations. Jérémie dit alors à tout le peuple, aux femmes, aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse. L'Éternel ne s'est-il pas rappelé? N'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple du pays? L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause de vos abominations que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous de Juda qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda. Et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira, le Seigneur, l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Ceux, en petit nombre, qui échapperont à l'épée, retournant du pays d'Égypte au pays de Juda, mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer, sauront si ce sera ma parole ou la leur qui s'accomplira. Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtierai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je livrerai Pharaon, Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie. Parole du Seigneur. Regardez avec moi en Éphésiens, le chapitre 6. Nous lisons seulement les 3 premiers versets. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est la parole de Dieu. Bon Dieu béni en l'église. Bon Dieu béni nous. Maintenant, nous espérons que vous aurez au grand pour capable maintenant tendre pour ton attention soutenue pour rien pas échapper dans ça que nous allons dire. Nous remarquons que dans les églises locales, il y a un problème sérieux. Le problème, c'est que les leaders responsables n'ont pas pris responsabilité pour freiner un tas de choses et pour enseigner le peuple de Dieu pour dire qui chemin qu'on doit suivre, qui chemin qu'on doit prendre. Nous avons une vitesse de croisière dans le monde, côté que tout le monde a suivi la tradition en majeure partie.
ce que la Bible lit, même il prend le contre-pied contre sa la tradition. D'abord, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 2, il dit: honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement avec une promesse. Maintenant, il n'y a pas de contradiction dans la Bible, il n'y a que des contradictions apparentes. Il n'y a pas de contradiction réelle. Si vous regardez en Exode, le chapitre 20, le verset 12, honore ton père et ta mère, c'est le 5e commandement. Alors que là, Jésus-Christ, par sa propre bouche, si vous me permettez, il a dit, c'est le premier commandement avec une promesse. Si vous regardez en Marc, soit le chapitre 12, le verset 30, si je ne m'abuse, il dit, honore, c'est pour, en fait, nous remettre Dieu à tout cœur, nous, toute âme, nous, toute pensée, nous, c'est le premier commandement. Deuxième commandement, grand commandement, c'est remettre prochain comme tes paroles. Il faut dire que chacun de ces textes a son contexte. Chacun de ces textes a son contexte. Voilà. Honorer veut dire traiter de respect, considération avec respect, traiter avec considération avec d'égard, comme des marques de respect, d'estime, avec franchise, générosité, scrupule. Il y a une distinction qui procurait de considération et de l'estime. C'est ça, honorer. La Bible pas dit aucun problème si on petit monde d'ailleurs les dit pour honorer maman et papa. La Bible pas dit aucun problème pour les enfants pour honorer, pour apprécier maman et papa et pour estime pour eux. D'ailleurs c'est un commandement. Si on pas fait, la vie n'a pas prolongé, la vie a réduit. C'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui mourent à 15 ans, il y a des gens qui à 20 ans, qui a 10 ans, qui a 25 ans. Parce que, pour la simple et bonne raison que, ils ont au-dessus des parents, ils ont dit ça, ils ont pas de parents, avec bouche au lait, ils ont même si vous êtes marié, vous êtes madame, vous êtes petite, pas aucune raison pour te respecter maman et papa. Mais écoutez bien, excès en tout nuit. Excès en tout nuit. La question maintenant pour ce matin, c'est faut-il fêter la fête des mères? La fête des mères maintenant, face aux chrétiens, c'est ça que matin en anglais, ouais. Qui origine fait ça? Côté de sortie? Côté de joindre? Qui ça la Bible dit? Faut que d'abord, la Bible encourage fortement à Timoun pour honorer parents, pour aimer, pour respecter. C'est la parole de Dieu. La fête des mères, elle est d'origine païenne. Maintenant, s'il y a origine païenne, chrétien, est-ce que vous devez fêter? Est-ce que maintenant, dans honore ton père et ta mère, est-ce que là, les chronologiques, les bails, une date précise pour petite là respecter ou bien ado ou bien en fait aimer apprécier maman la papa? Est-ce qu'on date? Non, pas qu'on date. C'est chaque jour que si moun doit monter respect, estime que pour maman à papa. Sans que l'il pas fait excel, pas exagérer. Et il y a des parents qui ne comprennent pas ça, qui exigent chaque fois que fête est arrivée, sinon mes petits, il pas un cadeau, il pas un ceci, il pas un cela, il comme si gardé comme si moun n'a pas remis.
L'oublier l'autre tout 364 ou 365 jours qui passaient ou que Timoun n'a apprécié ou bien il monté au regard envers lui-même. Le commencement, c'est-à-dire la Genèse 50, c'est-à-dire le commencement, le début de la fête des mères, il est remonté aux célébrations en honneur de un Dieu, petit Dieu, entre parenthèses, un démon qui aurait les Réa. Considéré comme la mère de plusieurs dieux dans la Grèce antique. Et c'est au cours de l'année 1600, premier chrétien catholique en Angleterre, il a choisi un jour pour honorer Marie, la mère de Christ, certainement inspirée par la fête païenne. En 1600, soit en 7e siècle, au 7e siècle, les chrétiens catholiques, comme nous les chrétiens tout catholiques, en Angleterre, ils ont été choisis pour que un jour pour honorer Marie, la mère de Jésus-Christ. Faut que nous noter pour vous que cette pernicieuse, dangereuse, qui est les catholiques là, et en pilote, ils ont même en fait, principalement, ils ont noté, ils ont prôné que Marie les montée dans le ciel. Ce que la Bible pas dit. Il y a Enoch, Élie, texte dit qui montait dans le ciel, mais quel ciel? Il y a 3 cieux. Il y a le ciel sidéral, astral, et le ciel côté que Dieu y est. Le ciel côté Dieu siégé, la Bible dit au seul monde qui monte, qui descend, c'est pas l'autre que Jésus-Christ. Ni Enoch, ni Élie, ou pas bon côté Dieu, même Jean Jésus-Christ à droite papale. Maintenant, de nos jours, la France et quelques pays d'Afrique, comme le Togo, le Bénin, le Congo, le Cameroun ou Madagascar, ils ont célébré fête des mères le dernier dimanche de mai. Dans l'année, côté que dimanche coïncide avec la Pentecôte, fête à reporter au premier dimanche de juin. Si dans la Bible, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, en Deutéronome chapitre 5, 16, il montre effectivement honorer maman et papa. Éphésiens chapitre 6, 2, montre effectivement honorer maman et papa. Exode 22 montre effectivement honorer maman et papa. Il demande pour honorer les parents, non, il n'a pas existé nulle part un commandement de un jour pour capable honorer maman et papa. On nous dit par exemple, il y a des gens qui désobéissant, rebelles, têtus envers maman et papa, tous les jours passés, tous les mois, toutes les semaines. Nous découvrons ça en pile, oui. Si les gens qui va obéir maman, qui vivent derrière principe parents, et quand le jour après arriver au bouton fleur là, on dit, il a fait des mamans comme si, il a aimé maman. C'est de l'hypocrisie. Maman qui a un caractère, il n'a pas accepté ça nulle part, non, mais on l'a fait rond devant le monde. Si tu as tout bagage dans le jour, ça vous dit que on va honorer. Maman qui a un caractère là, qui a une dignité là, la fait rond devant le monde. Bonne différence entre vénérer, entre adorer et honorer. Dans le contexte biblique, côté Éphésiens 6, 2 dit là, honorer avait dit traiter avec respect, traiter avec dignité, traiter avec estime, avec franchise. Maman ou papa.
D'ailleurs, regardez bien pour voir que dans le texte, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, il n'y a pas dit maman avant, il dit papa avant. Comprenez bien, oui, comprenez bien. Oui. Ça veut dire que vous mettez à l'écart la parole de Dieu qui dit honorer papa et maman. Mais pour une raison qui fait que vous maintenant portez plus attention à maman que papa. Parce que là, c'est origine païenne. Côté que en Angleterre, les chrétiens catholiques, c'était pour honorer Marie, la mère de Christ. Jésus-Christ, pourquoi j'aime dit ça, non? Jésus-Christ comme homme et comme Dieu. Lui, maintenant, un équilibre. Équilibre, lui montrer maintenant travail, mission que il y a envers Dieu le Père, plus important que toute l'autre bagaille. Mais sans pour autant que lui pas écarter possibilité pour que lui honorer maman. D'ailleurs, lorsque sous quoi il pas oublié pour le dire Jean, mais maman, elle dit Marie, mes petits tout. Et c'est une bagaille que les catholiques ils prennent pour dire que Jésus, Marie pas fait l'autre petite après Jésus. Et c'est archi faux. Matthieu 13, 50, 52, 53, il dit que Marie était l'autre petite. Et Marie pas était vierge. Maintenant, c'est le moment pour nous l'ouvrir les yeux, nous, à travers la parole de Dieu, pour nous connaître que il y a des bagages que Dieu n'a pas plaisir là-dedans. Alors, ce n'est pas jeudi en ça daté. Sous règne Jérémie, il y a des femmes qui campaient en face de Jérémie. Quand ils vont brûler l'encens, ils vont brûler l'Holocauste, présenter l'Holocauste par la reine du ciel. Ils sont considérés comme un Dieu pour eux-mêmes. Ils profanent le nom de Dieu vivant, du Dieu vivant, l'Éternel des armées. Ils ont comme en face prophète Jérémie, puis ils disent que ça va dire nous là, pas même temps de question au pays, parole va dire sous nom éternel dit, mettez ça de côté. D'ailleurs, Marie nous là, il ne pas empêcher que nous fassions ça. Je dis, remarquez ça pour vous. Je dis, Jérémie, depuis lors que nous pas présenter offrande, nous pas bouler l'encens par la reine du ciel. Il y a une famine qui tombe dans le pays. Donc, nous avons mal fonctionné, nous avons mal vivre. Je dis, Jérémie, nous ne t'obéissons rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Soit la bouche nous dit c'est l'in en fait. En face qui est en face d'un homme de Dieu, un représentant de Dieu, et on continue pour dire offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait. Même si nous avons fait ça déjà, nous et nos pères, nous l'avons fait. Nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Il dit, parce qu'il dit, les yotés qu'on fait là, il ne va pas manquer rien. Il dit, depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Si je dis, nous
dans Osée chapitre 4, le verset 6, il dit que mon peuple périt manque de connaissance. Mon peuple périt manque de connaissance. Ça veut dire que ne fait pas ignorance ou pas connaître. Mais ça ne va pas empêcher qu'on périt parce qu'on ne connaît pas. Et puisque là, dans la parole de Dieu, il fait remarquer et c'est à partir de là, que un peuple, une nation qui levait contre un homme de Dieu, qui empêchait de faire un bagage qui en désaccord à la parole de Dieu, ils ont campé en face pour dire que ça va pour faire, c'est lui-même qui a fait. Et on montre que Marie est irresponsable. Ils ont montré Marie un compromis avec eux. Parce que dans le texte, il dit, est-ce qu'on parle Marie nous mettez-nous avec nous? Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Moi, je dans plusieurs églises, quelques bagailles que je ne peux pas comprendre. Là, on vient à l'église, ils viennent pour adorer le Seigneur. Gloire à Dieu. L'église en la même? Amen. L'église en la même? Amen. Là, on vient à l'église pour adorer le Seigneur. L'on va adorer le Seigneur, montrer que on va adorer pour reconnaître sa liée. Si moun k'ap dirige a mandé pour camper bagage pita, c'est pas moi qui va adorer, c'est pas moi Dieu. Et moi marqué plusieurs côtés. Moi marqué plusieurs côtés. Il y a des gens qui prennent des gens comme idole. Il y a des gens qui ne peuvent pas camper avec elle, mais il y a des gens qui ne peuvent pas camper avec elle. Vous avez demandé à Dieu petit, vous prenez comme idole, les gens qui ne font pas camper devant Dieu pour adorer. Quel monde qui est sur elle pour t'entendre? Pour exagération, pour effort que moi l'homme a fait, pour sacrifice a fait, moi me dis chaque jour, si sacrifice nous fait pour bagage matériel, pour faire un plaisir, nous devons faire un modèle dans le ciel tout vivant. L'église a fait dans l'église a été enlevée. Il y a qui allait à l'encontre de la parole de Dieu. Je ne vais pas compléter pour ma vénérer, pour mettre au point 1, Dieu au point 2. Puis dans le rang secondaire, Marie dans le rang secondaire, Madame dans le rang secondaire, Zami dans le rang secondaire, Dieu est le premier dans ma vie. Je ne suis pas content, je ne suis pas content. Mais moi, je dis que il y a des bagages que Dieu n'a pas demandé pour faire. Il n'a pas demandé pour faire, il faut se dire sur lui. Except en tout nuit. Regardez le texte, honore ton père et ta mère selon le Seigneur. Imaginez un moment, le papa, on peut mater les petites lits. L'idylle, mais poison ça, mais tel ne mangeait point tel. Même si maman papa m'étonne, papa l'école pour pas faire rien pour encore, ou mettre d'accord, allez, parce que ça va payer conséquences. Dieu va demander. C'est honore ton père selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère selon le Seigneur. La Bible a fait provision dans Somme 27, verset 10. Même si maman, papa, rejeté Dieu, papa, ma soeur. Je ne comprends pas comment il y a un vit l'église et puis pendant l'église, il a chanté, il a adoré. C'est moment où le téléphone sonné, sans honte, sans gêne, il prend le téléphone, il sortit pour la rappel, pas comprendre. Je garantis, au Brésil ou comme ça, si vous ne pas toi pour écrire le téléphone, sur le pas. Alléluia.
Et moi, tu me fais? Et moi, tu me fais? Ça bon là. Pas trop pire que mon Dieu. Pas trop pire pour que mon Dieu. Ils ont fêté chaque 24-25 décembre dans le monde entier. En hypocrisie, oui, la Noël pour dire la naissance de Jésus-Christ. Regardez les gens qui ont fêté, la majorité qui a fêté Noël là pour eux. Il y a des gens qui ont désaccord avec Dieu, qui par contre si mon Dieu existait, qui n'a pas fait la volonté de Dieu, alors pour ça content pour la réjouir la naissance de Jésus. Montre dans la Bible de Genèse à Apocalypse, 24-25 décembre que Jésus est fait. Montre qui côté. Montre qui bon. Dans la Bible, où est 14 février, fête Saint-Valentin. Faites l'amour. Mon petit côté, les Dieu montrer. Les Dieu dit, remets maman, remets papa. Il dit, remets mon Dieu avec tout cœur, avec tout temps, tout l'esprit. Mon petit côté, il va une date pour remer. Mon petit côté. Et cette tradition qui vient avec notre tradition finit avec nous. Non plus quoi dans la tradition que nous croyons dans la parole de Dieu. Non plus quoi dans la tradition. Nous plus porter marque du monde que nous porter la marque de Christ. Jéhovah. Comment quel bagaille ou est dans le monde, ou est dans l'église, c'est dans le monde de sensi. On va quel battant plan. On va quel bagaille qui va faire rien ou qui vient dans l'église. Yo porter le fini. C'est dans le monde qui sorti. L'église plus combien sur le monde, combien sur mon Dieu. L'église plus combien sur le monde que le monde a combien sur eux. Et c'est ça que fait là, on rencontre au monde, un bon même avec, ou même avec, ou idolâtre même avec, ou habillé même avec, ou maintenant bien blague, sans sens même avec, ou qu'a dit pour convertir. Ou pas qu'a dit pour convertir. Dans 1 Jean, à partir du chapitre 5, les versets 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est sous la puissance du malin. Si le monde est sous la puissance du malin, comment vous-même vous faites les mots obscurs? Qui n'a aucun guide qui livre à lui-même et lui-même obscur? Toute forme qui vient dans le monde, ou qui est toute forme payée ou qui est en train. Parce que c'est le monde qui nous suit. Je ne vais pas oublier le grand magicien africain, ça, qui c'est Bakashika Mwana Numba. Alors, un homme qui a vécu avec Lucifer, il rend témoignage. Les Lucifer visité la Kaili. Il est sorti avec elle en personne. Il dit, elle n'a pas son séjour dans le monde invisible. Il y a un esprit qui vient prendre forme, qui circule les mêmes gens avec elle. Il y a deux bagages qu'il n'a pas faire dans le moment ça. Il n'a pas qu'à bailler la main, il n'a pas qu'à coucher avec fille.